encore très bien, mais voilà, avec le dessin, vous allez comprendre et vous allez deviner qui a signé. Voilà, c'est Jacques Faisan qui aurait fêté ses 100 ans, d'ailleurs, cette année. Cette année, exactement. Voilà, Jacques Faisan décédé, mais à qui la maison de Rouault organise et consacre une vente. Exactement, Laurent. Ce sont en fait les originaux des dessins qui étaient publiés dans les années 50, dans Le Point, France Dimanche et Ici Paris. Et puis par la suite, dans Jour de France et dans Le Figaro, puisqu'on le sait, Jacques Faisan était le dessinateur politique attitré du Figaro. Et ses dessins sont restés pendant plus de 20 ans à la une du journal. Donc vous voyez, il y a vraiment de quoi faire une belle vente aujourd'hui. C'est une vente qui a lieu le 30 octobre prochain et qui sera menée par Art Valorem, dans laquelle on va retrouver bien sûr tous les thèmes favoris de Jacques Faisan. Donc ce sont les vieilles dames, c'est la politique, la nature, sa passion pour le vélo, sa passion pour les chats. Vous savez qu'il a eu jusqu'à 14 chats chez lui. Donc, oui, il avait une passion pour cet animal. Donc il y a toujours un petit chat qui se balade souvent dans ses dessins. Ce qui est extraordinaire, excusez-moi, avec celui que vous nous avez apporté, c'est que je n'ose pas le toucher, on ne veut pas l'abîmer. C'est le texte est écrit au crayon de papier, bien sûr, de la main même de Jacques Faisan. Vous voyez, sur celui-ci, on voit un petit phare. Alors là, oui, le si phare, ça voulait dire qu'il était en vacances. Il était à Biarritz, son lieu de villégiature était Biarritz. Et quand il dessinait un petit phare sur son dessin, c'est qu'il dessinait depuis son lieu de vacances. Vous allez voir, c'est un univers très poétique. Oui, c'est vrai, on peut dire que c'est poétique. Il y a une certaine douceur, une certaine bienveillance. Le texte pouvait être parfois incisif, mais il fait quand même partie de cette génération de dessinateurs. Uderzo, Sampé, Goscinny. Voilà, ils avaient dans leur humour cette idée de bienveillance. Regardez, c'est ce que nous explique justement l'expert de la vente, Michel Rodillon. Tiens. Jacques Faisan, c'est l'un des pères au XXe siècle du dessin de presse, avec ses dessins assez légers, d'humour, qui évoquent un regard personnel sur le monde dans lequel on est. Il y a une certaine délicatesse dans son trait, et on le voit après également dans les mises en couleur, avec des aquarelles qui sont toujours assez pastels. Il n'y a rien de provoquant, c'est jamais un dessin dur. Ce qui le caractérise, c'est tout son travail sur les vieilles dames. Et les vieilles dames doivent représenter peut-être la moitié de sa production sur une vingtaine d'années, avec une inspiration de sa grand-mère. Il fait s'exprimer sa grand-mère sur le quotidien, et puis ensuite sur le monde politique dans lequel il va effectivement devenir l'un des acteurs en étant le journaliste politique du Figaro à partir des années 60. Moi, j'aime beaucoup ces dessins dans lesquels on voit juste De Gaulle s'exprimer sur lui-même. C'est le grand personnage qui ne doute de rien. Et il y a un dessin dans cette vente qui est assez extraordinaire. On est quelques semaines avant les événements de 68 et il représente De Gaulle qui s'exprime sur le monde politique qui l'entoure en disant « Regardez, le monde s'effondre » et lui, ne doutant de rien, pense que la France, en fait, va surnager à cet événement. Jacques Faisan proposait un trait à la fois linéaire et ininterrompu. C'est ce qu'on appelle en fait la ligne claire, qu'on voit chez nous développé par Goscinny et Uderzo, qui ont été des proches en fait de Jacques Faisan. Mais pour pouvoir proposer un dessin aussi soigné, il faisait d'abord en fait un travail à la mine de plomb. Donc il prépare son dessin, il fait son fond et puis il vient reprendre à l'encre. C'est la raison pour laquelle le dessin est toujours aussi clair. Là, on est face à un dessin qui est amusant, où il commence un dessin sur le thème du ski et des sports d'hiver, et il l'exprime lui-même dans la légende, puisqu'il dit « Et puis, au beau milieu du dessin, pof !» Voilà qui lui prend une grosse nostalgie de l'été. Et on retrouve le skieur, en fait, sur une plage de sable au bord de la mer. Donc ça, c'est très rigolo de voir un dessinateur qui va de lui-même changer de sujet et l'exprimer. Là, on a des dessins qui représentent sa passion pour son époque. Il aimait son époque, il aimait les gens. Il pouvait très bien mettre en scène des marins, des gendarmes, un boulanger, un mendiant. Celui-ci est amusant parce qu'en fait, il évoque Paul-Émile Victor. Donc, il sous-entend qu'en fait, même un mendiant peut avoir une culture. Et ça, c'est un grand respect de l'humanité et du monde. Magnifique. Allez, Mélanie, un petit bonus. Rien que pour bonus. nos On yeux. revient sur ce dessin. En fait, Jacques Faisan représentait toujours Pompidou dans ses dessins en tout petit. Puis un jour, Pompidou lui dit « Mais attendez, pourquoi vous me représentez toujours comme ça en plus petit ?» Et Faisan lui a répondu « Mais il ne tient qu'à vous de grandir, monsieur le Premier ministre. » Juste à côté, voilà. C'est pas un crayon? Oui, il y aura aussi toute une collection de pipes de Jacques Faisan. La vente a lieu le mardi 30 octobre à Drouot. Et c'est maître Sabine Sourdoire qui sera au marteau. Oui, le 30 octobre, parce que c'est le 30 octobre qu'il aurait eu effectivement 100 ans. Merci beaucoup, Mélanie. Allez, on se retrouve tout à l'heure, juste après le journal et un nouveau bulletin météo. À tout de suite.